En quoi l'innovation vous a-t-elle été nécessaire pour réussir en tant qu'entrepreneur? Quelle place elle a tenue dans la création de votre entreprise ou même actuellement, maintenant que vos entreprises sont créées? Je pense qu'on est dans un monde de concurrence et on a l'impression, quand on débute, que tout a déjà été vu, mais non, il faut, par exemple, là, il y a un restaurateur, je veux dire, il y en a énormément des restaurants, il faut qu'ils se démarquent, et il faut innover, il faut être différent des autres, ce serait trop facile de faire comme les autres pour réussir, et je pense que c'est vraiment innover, être différent, avoir une vision totalement parallèle mais opposé quand même aux autres et voilà, je pense que c'est important pour se démarquer, pour réussir dès le début à arriver à être rentable et à faire quelque chose de bien et à pas être comme les autres justement. Et la jeunesse en fait partie aussi. Alors, pour nous, justement, le nom différent, alors c'est pas le différent mais différent, c'est très important. Il est venu de là justement. Il était de chercher aujourd'hui. Thomas, donc à mes associés, et moi, on était commercial tous les deux dans les spiritueux. On avait un secteur qui s'étalait sur tout le Rhône-Alpes-Auvergne, et ce qu'on s'est aperçu, c'est que Grenoble souffrait d'établissements en fait différents des uns des autres. Vous allez dans des villes comme Saint-Étienne ou Clermont-Ferrand, il y a plein de nouveaux concepts, il y a plein de nouvelles choses qui sont créées tous les ans. Et Grenoble, malheureusement, avait cette particularité de quelqu'un monte un concept, on le suit, on copie, et on le fait bien souvent trop mal. Donc nous, en fait, l'idée a été d'innover, d'amener quelque chose de nouveau, d'amener une conception un petit peu artistique. Donc ça, c'était aussi la vision de Nicolas, qui était donc le troisième associé, d'apporter quelque chose de différent. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'établissements pour les étudiants. Ils le font très bien, mais il manquait quelque chose pour nous, à notre âge, sur alors j'aime pas dire cette catégorie-là, mais ce qu'on appelle les plus de 25 ans, vous êtes quand même les bienvenus, mais il y avait vraiment un manque à ce niveau-là et on voulait créer quelque chose de nouveau, d'innovant sur ce secteur-là qui souffrait trop sur le Grenoble. Alors, en termes d'innovation, en quoi c'est important l'innovation? Parce que c'est directement lié avec la plus-value. D'accord, si je fais quelque chose que les autres ne font pas, de différent, ou j'y vais de temps en temps, d'ailleurs, c'est très sympa. Je vous invite à y aller, même si vous avez moins de 25 ans. Les profs, pour les réunions de profs, je les faire ici, pour les différents. C'est déjà fait, bravo. Donc l'innovation, c'est comment j'ai une bonne idée, ou comment j'ai un produit différent, ou comment je fais des choses différemment que les autres, et aussi je suis en capacité de communiquer là-dessus. De quelle façon est-ce que cette innovation, cette différence puisse se voir. Donc ça, à mon avis, c'est fortement lié. Et l'innovation est d'autant plus, et ça vous l'apprenez ici, elle est d'autant plus marquante que si elle correspond à un besoin explicite ou implicite des cibles que je disais. Alors après, ce qui est intéressant en entreprise, c'est comment je fais pour être innovant. Ça, c'est bien beau de le dire, mais comment je fais. Et donc là, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des gens qui ont cette capacité à avoir des choses que les autres ne voient pas. Il y a des techniques d'animation, et moi, ce que je trouve toujours passionnant dans l'innovation, c'est comment on peut mettre 4-5 personnes autour d'une table et leur parler d'un projet, et tout d'un coup, il va y avoir des tas d'idées. Donc, l'innovation, c'est comment, puisque là vous êtes sur l'entrepreneuriat, comment je sors, moi, de mon bureau tout seul pour être innovant, et comment j'ose, et comment je vais, comment je vais chercher auprès des autres, qui sont mes collaborateurs, mes clients, et que j'organise des séances qui font d'une façon très pragmatique, qui m'amènent à trouver d'autres nouveautés. En tout cas, les sociétés qui ont cette capacité d'être innovantes sont celles qui font le plus d'argent. Voilà. Nous, dans notre secteur d'activité, c'est carrément une question de survie. Parce que le modèle économique de la production, de la consommation musicale, elle est quand même à bout de souffle depuis quelques années. Il a fallu trouver des solutions pour être présent, déjà, et pour survivre. Être présent, ça veut dire que maintenant, par exemple, musicalement, le buzz se fait avant tout par Internet. Et si on a réussi à développer une communauté d'amis, entre parenthèses, si on a réussi à faire diffuser Liberta, faut pas se leurrer, ça rentrait sur les ondes radio. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros buzz qui a été fait en amont. Et un gros buzz en amont, ça veut dire qu'il faut innover par rapport au vecteur de communication, et ça, c'est important. Donc ça, c'était dans un premier temps. Et même maintenant, pour continuer à exister, puisque dans le monde artistique, tu es invisible, tu n'existes plus, on a besoin d'innover. Innover, c'est tout bête. C'est par exemple sur les réseaux sociaux. Au départ, c'était MySpace c'est terminé, on est passé à Facebook. Facebook, ça commence, quoi qu'on dise, à s'essouffler parce que pléthore, donc il faut passer à Twitter, et puis demain, qu'est-ce qui va se passer?
Donc ça, c'est d'un point de vue, par exemple, communication, mais même d'un point de vue cœur de l'activité. Moi, j'ai un contrat de 2 albums avec Universal, on leur a livré le premier l'année dernière, on est en train de faire le prochain. Ok. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le CD, la galette physique, va encore exister dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans? Donc il faut commencer déjà à réfléchir à comment diffuser notre musique. Ça veut dire qu'on va aller regarder un peu ce qui se passe aux États-Unis, on va regarder un peu ce qui se passe en Asie, on essaye de sentir les nouvelles tendances, on va essayer de discuter avec notre maison de disques rapidement pour voir voilà, qu'est-ce qu'on va faire. Le prochain album, est-ce qu'il sera disponible uniquement en numérique? Est-ce qu'on va copier ce que font les Américains ou les Anglo-Saxons en proposant un album, comme on disait, peut-être à 1 euro sur le net? Moi, si j'ai 400 000 personnes qui téléchargent mon album à 1 euro, d'un point de vue rentabilité économique, c'est exactement la même que de sortir un album qui m'aura coûté 200 000, 250 000, plus frais promo et plus télé. Donc voilà, être innovant, c'est avant tout pour nous, c'est pérenniser l'activité et essayer de pas subir trop de casse par rapport à ce marasme économique. Mais en même temps, ça donne une foi, parce qu'effectivement, petit camarade disait tout à l'heure, Tristan, la peur du lendemain, nous on est sur une activité qui peut être qui peut chancer, qui peut décliner, à nous d'être toujours plus innovants en termes commerciaux, mais aussi en termes d'image, de publicité, de communication, afin de toujours être présent dans le panorama audiovisuel.